Bonjour les mathématiciens! Aujourd'hui, on va faire une introduction aux polynômes. Beaucoup de vocabulaire, un peu moins de calcul, mais c'est du vocabulaire qui est important pour aller travailler l'algèbre tout au courant de cette année scolaire. Donc, alors ici, une variable. C'est quoi une variable? C'est le terme qu'on utilise pour dire que c'est une lettre. Cette lettre-là peut être remplacée par un ou plusieurs nombres. OK? Un exemple d'une variable, ça peut être A, ça peut être B à la 2, ça peut être X. OK? Donc, ça peut être n'importe quelle lettre. Ensuite de ça, on va parler d'un coefficient. Ben, le coefficient, c'est le chiffre qui est devant la variable. Donc, le chiffre qui est devant la lettre. Alors, si j'ai 4x2, 4, c'est le coefficient et la variable, c'est x2. C'est vraiment important de comprendre que si j'ai A tout seul, OK, il y a un coefficient devant. Devant le A, il y a un nombre devant la variable. C'est un nombre qui est sous-entendu. C'est un petit 1 qui est caché. Donc, si tu vois la lettre A, il faut que tu saches que devant, il y a un 1. Donc, le coefficient, c'est 1 et la variable, c'est A. On va aussi parler du terme, ouais, je vais en parler bientôt. Le terme, en général, OK, ça peut être un nombre tout seul. Si c'est un nombre tout seul, on appelle ça un terme constant parce qu'il ne peut pas être remplacé par un autre chiffre. Si j'ai plus 3, c'est un terme constant. OK? Un terme, ça peut aussi être une variable. Et un terme peut aussi être un nombre avec une variable ensemble. Donc, si j'ai x, c'est un terme qui est composé d'une variable x. Si j'ai x2, x2, c'est un terme composé de la variable x2. Et le coefficient, n'oubliez pas, c'est un 1. Si j'ai 5y, 5y, c'est un terme composé d'un coefficient 5 et d'une variable y. Si j'ai 8ab, ça c'est un terme parce que regarde bien, entre le 8 et le a, il y a une petite multiplication qui est cachée. Entre le a et le b, il y a une petite multiplication. Donc, il n'y a pas d'addition et soustraction. Ça, c'est un terme, 8ab, composé d'un coefficient 8 et de deux variables a et b. Donc, c'est un terme. Si j'ai le chiffre 15, c'est un terme composé d'un nombre. Donc, lui, on va l'appeler un terme constant parce que 15 ne peut pas changer. 15, c'est 15. Donc, trois mots de vocabulaire importants. La variable veut dire la lettre. Le coefficient veut dire le chiffre qui est devant la lettre. Et le terme, c'est soit un chiffre tout seul, soit une lettre tout seul, ou la combinaison par multiplication ou division d'un nombre avec une lettre. Donc, d'un coefficient avec sa variable. Maintenant, on vient de voir qu'un terme, ça pouvait être plein de choses. Mais là, on peut dire des termes semblables et des termes différents. Donc, les termes semblables, là, ça le dit, ça se ressemble. Donc, pour que les termes soient semblables, qu'est-ce que ça prend? Ça prend que c'est exactement les mêmes variables avec exactement la même puissance, les mêmes exposants. Alors, si je regarde le terme x, le terme 3x et le terme 7x, ce sont des termes semblables parce que c'est toute la même variable, c'est tout x, x, x avec le même exposant. En passant, si on a la variable x et on n'a pas d'exposant caché, il n'y a pas rien d'écrit, il y a un petit exposant caché, c'est l'exposant 1. OK? Alors, x à la 1, x à la 1, x à la 1. C'est la même lettre avec le même exposant, donc c'est trois termes semblables. Voyons l'exemple ici. Là, j'ai b à la 2, une demi b à la 2 et 7b à la 2. C'est la même lettre, c'est b, 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 avec le même exposant, 2, 2, 2. Donc, b à la 2, b à la 2, b à la 2, ce sont des termes semblables, c'est tout b à la 2. Par contre, les termes différents, ben, ils ne sont pas semblables. Donc, soit que les variables changent, que c'est des lettres différentes, ou ça pourrait être la même variable, mais avec un exposant différent. Donc, si on regarde, 7b et 3b à la 2, ce sont des termes différents. Même si c'est b et que c'est b,
leurs exposants ne sont pas les mêmes. Ici, c'est l'exposant 1 et là, c'est l'exposant 2. Donc, ça crée des exposants qui sont différents, donc des termes différents. Et évidemment, B, c'est différent d'Y. Donc, c'est tous des termes différents. Par exemple, si j'avais 3xy et 4x à la 2y, est-ce que ce sont des termes semblables ou des termes différents? Bien, on regarde. X, Y, OK, ce sont les mêmes variables, mais est-ce qu'il y a les mêmes exposants? Ici, l'exposant est 1, là, l'exposant est 1, là, l'exposant est 2. No! OK? C'est pas les mêmes exposants. Ici, j'ai 1 et là, j'ai 2. Donc, ce sont des termes différents. Ce ne sont pas des termes semblables. Maintenant, quand je mets plusieurs termes ensemble, ça va me créer des expressions. OK? Puis, on peut les nommer, ces expressions-là. Donc, allons voir l'expression qui s'appelle un monôme. Monôme, on entend le terme mono qui veut dire un seul. OK? Alors, si j'ai 3x2, c'est un monôme qui est composé d'un terme avec un coefficient et une variable. Si je regarde 5y, c'est un monôme composé d'un coefficient et d'une variable. Si je regarde 3x plus 4x, regarde bien. Là, ça a l'air d'être deux termes, hein, mais regarde, x, c'est la même variable avec le même exposant. Donc, ici, ce sont deux termes semblables. Donc, ça revient à dire que c'est un terme. Parce que tu peux les additionner. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Fait que le monôme, c'est un terme seulement et il n'y a aucune addition ou soustraction. OK? Maintenant, un binôme, tu entends bi comme bicyclette, ça veut dire deux. C'est dans le binôme, j'ai deux termes différents. OK? Il faut que les termes soient différents. Puis, ils sont séparés soit d'une addition ou d'une soustraction. Voyons voir l'exemple. 3xy plus 4x. OK. X et x, c'est la même variable, mais ici, j'ai un y. Donc, ça fait que ce terme ici est différent de ce terme-là. Donc, ce sont deux termes différents séparés par une addition. Donc, c'est une expression avec deux termes. On appelle ça un binôme. Même principe, mais pour le trinôme, tricycle, 3. OK? Donc, trois termes différents, OK? Séparés par des additions, des soustractions. Donc, 2x2 plus x plus 7. X à la 2, X à la 1, ce n'est pas des mêmes termes, ça. Ce n'est pas des termes semblables, c'est des termes différents. Et 7, on s'entend que c'est un terme constant. Donc, un terme, deux termes, trois termes, c'est un trinôme. Et là, juste pour se compliquer la vie, ben là, les mathématiciens, on va dire, oui, mais il peut y en avoir plus que 3. On va-tu continuer avec un quadrunôme puis un cinquunôme? Ben, à un moment donné, ils l'ont mis tous sous le même parapluie puis ils ont appelé ça des polynômes. Poly veut dire plusieurs. Donc, ça pourrait être un ou plusieurs termes séparés d'une addition ou d'une soustraction. Donc, dans les polynômes, on peut avoir des monômes. Donc, un monôme est un polynôme. Un monôme, ça peut aussi être un binôme, puis ça peut aussi être un trinôme, et il peut avoir plus que 3 termes aussi. Donc, regardons l'exemple numéro 1. J'ai 7xy plus 5x plus 2y plus 1. So, ici, là, xy, x, y et 1, ce sont tous des termes différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes variables avec les mêmes exposants. Donc, ici, j'ai un polynôme à 4 termes. 12, c'est un terme, donc c'est un monôme, OK, composé d'un terme constant, 12. Et ici, 5a moins 5b, a et b sont des termes, des variables différentes, donc ça, c'est deux termes, 5a, 5b, deux termes différents, donc des binômes. C'est tous des polynômes. OK, donc maintenant, on se questionne. 5x plus 8x, est-ce que c'est un binôme? Bien, ça a l'air d'être deux termes parce que c'est séparé d'une addition, mais si tu regardes le x et le x, c'est la même variable avec le même exposant. Donc, ça, c'est pas un binôme.
7x moins 8z plus y. Est-ce que c'est un trinôme? OK, on regarde. Il y a une soustraction ici et une addition. Donc, ça a l'air à faire 3 termes. J'ai 7x, j'ai plus 8z et positif y. Est-ce que c'est tous des termes différents? J'ai x, j'ai z et j'ai y. Oui, c'est 3 termes différents, donc c'est un trinôme. 9a, est-ce que c'est un monôme? Oui, parce que c'est un terme composé d'un coefficient d'une variable et il n'y a pas d'addition et soustraction. 2x moins x3 plus 2x2. Est-ce que c'est un binôme? Donc, un terme une expression à 2 termes différents. Là, j'ai des x2, j'ai négatif 1x3, puis j'ai plus 2x2. À première vue, ça a l'air d'un trinôme, mais regarde comme il faut. J'ai x2 qui est différent de x3, mais j'ai un autre x2 ici. So, j'ai combien vraiment de termes différents? 2. J'ai le x2 et j'ai le x3. Donc, oui, c'est un binôme. Donc, faire très attention à ceci lors de vos évaluations. Bon, et finalement, mon polynôme, il est écrit sous forme d'expression algébrique. Okay? Dans mon expression algébrique, j'ai des termes. Donc, 3 termes. Ici, j'ai le 3x, le négatif 5y et le plus 7. J'ai aussi les petits chiffres qui sont devant les lettres. Comment on les appelle? Les coefficients. OK? Donc, ici, on a le 3 et le négatif 5 qui sont des coefficients dans mon expression. J'ai aussi mon positif 7 qu'on appelle un terme constant. J'ai 2 sortes de variables différentes, le x et le y. Bon, maintenant, on va continuer un peu. Lorsqu'on étudie les polynômes, on étudie aussi le degré d'un polynôme. Donc, c'est important de comprendre le degré d'un polynôme afin de bien écrire nos expressions algébriques. Donc, il faut calculer le degré pour chaque terme de l'expression. Là, je vais vous montrer un exemple pour si on a un bonhomme, si on a un binôme ou si on a un trinôme. Donc, si j'ai 7a, b à la 2, c à la 2. Ça, c'est un monôme. Je n'ai pas d'addition, je n'ai pas de soustraction. OK? Mon coefficient, c'est le 7 et j'ai a, b à la 2, c à la 2. Pour calculer le degré de ce terme-là, je vais additionner chacun des chiffres des exposants sur les lettres. Donc, le A, son exposant caché, c'est 1, plus le 2 du B, plus le 2 du C. Alors, si j'additionne les 3 exposants de ces 3 variables-là, 1 plus 2 plus 2, 1 plus 2 plus 2, ça fait 5. Donc, le degré de ce terme-là, c'est un degré 5. Et on va l'appeler un monôme, parce qu'il y a un terme, de degré 5. Voyons voir un autre exemple, mais avec un binôme maintenant. Quand tu travailles un binôme ou un trinôme ou etc., tu veux vraiment séparer chacun des termes. OK? Et puis là, j'aurais pas dû... je vais juste le séparer ici. OK? Bon. So, mon premier terme, c'est 7xy. So, je vais calculer le degré pour 7xy. C'est quoi l'exposant caché du x? 1. C'est quoi l'exposant caché du y? 1. Alors, 1 plus 1, ça fait un degré de 2. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait un degré de 2 pour le premier terme. 2. Allons voir le deuxième terme. J'ai négatif 9z à la 6. Là, j'ai z à la 6. Le z, il est tout seul. Donc, le degré ici, c'est 6. Alors, le premier terme a un degré 2. Le deuxième terme a un degré 6. On a dit que c'était un binôme de degré. Et là, pour l'identifier, pour dire c'est quoi le degré, on va prendre le degré le plus haut qu'on peut trouver. Donc, est-ce que c'est 2 ou 6 le plus gros? C'est 6. Alors, on va dire que c'est un binôme de degré 6. Vous allez voir à la prochaine diapo, le degré sert aussi à écrire les termes dans le bon ordre. Je vais vous montrer bientôt. On va voir un exemple de degré avec un trinôme. Donc, 3 termes. Regarde, j'ai un terme là, un deuxième terme là et un troisième à la fin. Ils ont de l'air pareil, si tu regardes les lettres, c'est toutes M, N et O, mais ils sont tous différents parce que les exposants ne sont pas les mêmes. OK?
Pardonnez-moi ce bâillement. Alors, le M est 3, le N est 2, le O est 2. Mais regarde ici. OK, les exposants sont différents et ici aussi. Donc, c'est 3 termes différents. Rappelez-vous, il faut que ce soit des termes semblables, que ce soit les mêmes variables avec les mêmes exposants. Ici, ce n'est pas. Fait que ce qu'on va faire, on va aller calculer le degré pour chacun de ces termes-là. Donc, commençant ici. L'exposant du M, c'est 3, plus l'exposant du N est 2, plus l'exposant du O est 2. 3 plus 2 plus 2, ça fait 7. Donc, le degré du premier terme est 7. Allons voir le degré du deuxième terme. Le M, s'il n'y a pas d'exposant, ça veut dire que c'est un 1. Donc, j'ai 1 plus 3, plus 2. 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Donc, le degré du deuxième terme est 6. Allons voir le dernier. J'ai 2. Si j'ai rien d'écrit, c'est 1. Si j'ai rien d'écrit, c'est 1. Et 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Donc, ici, on va l'appeler un trinôme de degré. Et là, je vais prendre le degré le plus haut, le plus gros. Est-ce que c'est 4, 6 ou 7? C'est 7. Alors, voici comment on calcule les degrés. Maintenant, on va utiliser les degrés pour écrire de la bonne façon nos expressions. Donc, une fois que ton degré est déterminé, on va écrire les termes en ordonnant les degrés par ordre décroissant, donc du plus gros degré au plus petit degré. Allons voir des exemples. Si j'ai 6x moins 9x5 plus 4x2. Okay? Ici, j'ai 3 termes parce que j'ai x à la 5 et j'ai x à la 2. Donc, ce sont des 3 termes différents. Je regarde le degré pour le 6x. Ben, c'est quoi le petit exposant caché? Ici, c'est 1. Donc, ça, c'est un degré 1. Mon deuxième, c'est un degré 5. Et mon dernier, c'est un degré 2. Je n'ai pas besoin de faire d'addition ici parce que j'ai juste une variable. Alors, j'ai 1 degré 1, 1 degré 5, 1 degré 2. Donc, pour l'écrire, je vais d'abord écrire mon terme avec le plus haut degré. Donc, je vais écrire lui en premier. Puis le signe, là, il vient tout le temps avec le chiffre qui est après, avec le terme qui est après. Donc, si j'ai moins 9x à la 5, je vais tout apporter ça et je vais l'écrire là. Parce que ça, c'est un degré 5. Ensuite, si je vais par ordre décroissant, je vais aller chercher mon degré 2. Alors, plus 4x2, ça, c'est mon degré 2. Et finalement, je vais écrire mon degré 1. Et le petit 6, là, c'est quoi son petit signe caché devant le 6? Est-ce que le 6 est positif ou négatif? S'il n'y a rien d'écrit, c'est positif. Alors, ça va être plus 6x qui est de degré 1. Donc, on va nommer ça un trinôme parce qu'il y a 3 termes. Puis, de degré, le plus haut qu'on a, c'est degré 5. Voyons un autre exemple. Un binôme. J'ai 4 moins, donc le moins veut dire ici que j'ai 2 termes différents, 12xy2z4. On s'entend que 4 est très différent de 12xy2z4. Donc, ce sont 2 termes différents. On va aller chercher le degré pour chaque. Si j'ai juste un terme constant tout seul, il n'y a pas de variable, ça veut dire que mon degré est 0. Il y a 0 variable, le degré est 0. Pour mon deuxième terme ici, il faut que j'additionne les exposants de chaque. Donc, le x, son exposant caché, c'est 1, plus l'exposant de y, plus l'exposant de z. Et ça fait 1 plus 2 plus 4. Ça fait 7. Alors, j'ai un degré de 0 pour le 4 et j'ai un degré de 7. Ça fait que quand je vais venir à l'écrire, je vais utiliser mon négatif 12 xy2z4 parce que c'est 1 degré de 7. C'est le premier que je vais écrire. Et ensuite, je vais apporter mon plus 4. D'où il vient le plus, rappelle-toi? Si j'ai 4 tout seul, mon signe qui est caché devant, c'est un petit plus. Maintenant, voyons 3 autres exemples. Ici, je veux donner le nom de l'expression, je veux donner le degré, puis je veux écrire de la bonne façon. On va regarder le premier. J'ai 7m plus 3n moins 1. Donc, ça, c'est 3 termes différents. mn est un terme constant. Je vais aller chercher les degrés de chaque. Le m, son exposant caché, c'est 1. Donc, lui, il a un degré de 1. Son n, son exposant caché, c'est un degré de 1 aussi.
Et négatif 1, si je n'ai pas de variable, on a dit que le degré était 0. Donc, on va le nommer. Il y a combien de termes? 3, donc c'est un trinôme. De degré, quel est le plus haut degré entre 1 et 0? Ben, c'est 1. Fait que je l'ai nommé, j'ai donné le degré et là, je vais écrire de la bonne façon. Ici, pour l'écrire, je vais écrire le plus gros degré en premier et en ordre décroissant. Mais regarde bien, j'ai 1 et j'ai 1 et j'ai 0. J'ai 2, 1. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir lequel on va mettre en premier si les deux ont le même degré? Dans ce cas-là, on va y aller par ordre alphabétique. Quel qui vient avant dans l'alphabet? M ou N? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. M, N. OK? J'espère que tu n'as pas besoin de réciter ton alphabet, là. Donc, le M vient avant. Donc, on va écrire 7M plus 3N moins 1. Allons voir le prochain. A, 12X. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction. Donc, ça n'a pas le choix d'être un seul terme. Donc, c'est un monôme. On va aller voir le degré. Donc, la variable est x et quel est son exposant? 1. Donc, de degré 1. Et bien, écrire de la bonne façon, c'est un monôme. Là, c'est déjà écrit comme ça, on ne peut rien changer. Maintenant, allons voir le dernier exemple. On a 7a moins 2ab2 plus 5c4. Donc, si tu regardes comme ça a l'air d'être 3 termes. Ce sont 3 termes différents parce que j'ai A, AB à la 2, c'est pas la même chose que A puis C à la 4, c'est pas la même chose. Ça fait qu'on a 3 termes, donc c'est un trinôme. On va aller voir les degrés de chaque terme. Ici, le A, c'est quoi son exposant caché? 1. Donc, ça, c'est un degré de 1. Ici, le négatif 2, AB à la 2. Ça, je vais additionner tous mes exposants. Donc, le A ici, c'est quoi son exposant? 1. 1 plus 2, ça fait un degré de 3. Et mon dernier terme, plus 5C à la 4, c'est quoi l'exposant du C? C'est 4. Donc, entre 1, 3 et 4, lequel est mon chiffre le plus haut? C'est 4. Donc, ça va être un trinôme de degré 4. Et maintenant, pour l'écrire de la bonne façon, je vais aller le plus gros degré en premier. So, je vais commencer avec mon 5C à la 4. Oui, il y a un positif devant ici, je pourrais l'écrire, mais en mathématiques, s'il y a un plus devant comme ça, c'est pas nécessaire de toujours l'écrire, okay? Surtout quand il commence la phrase mathématique. Alors, 5, 4. 5C à la 4. Fait que lui, il est mis. Là, je vais aller en ordre décroissant. Quel est le prochain chiffre? Ça va être 3 ou 1? Ça va être 3. Donc, ici, c'est moins 2AB à la 2. Ça, c'est mis. Et ensuite, il me reste 7A. Puis là, pour savoir quel signe mettre devant C, ben, tu regardes devant 7. S'il n'y a pas de signe, c'est un petit plus. Alors, plus 7A. Voilà!